Bienvenue sur KGN Empiré, la chaîne où les comportements sont analysés avec rigueur et objectivité. Ici, on ne juge pas, on cherche à comprendre. Si vous aimez comprendre avant de juger, abonnez-vous et restons lucides ensemble. Shalom, Vous allez bien? je vais bien, merci. Content de vous recevoir à votre émission, Point d'accord. Vous êtes chez vous ici à la maison, vous êtes en famille. Et Roland Sambo, présentateur de l'émission, le pasteur Tchoumo est juste à côté. À l'écoute de votre témoignage, il se permettra de nous donner des orientations pour que justement un point d'accord soit trouvé pour le problème que vous apportez ici aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes monsieur Kofi, marié et père d'un enfant, c'est bien cela? C'est bien cela. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour votre présentation que j'aurais occulté de dire? Monsieur Kofi Armand, Ok. comme vous l'avez dit, je suis marié à une charmante femme et nous avons une fille, une très belle et agréable petite fille. Voilà. Et ça fait un bon moment que je traverse une période très difficile. J'ai parlé avec pratiquement tout le monde dans mon entourage. Je n'arrive pas à trouver une solution. Et j'ai été conseillé par un ami. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Je suis là parce que votre émission m'a été conseillée par mon ami, comme je l'ai dit. Je ne croyais pas dans les débuts, mais il m'a montré plusieurs vidéos et aujourd'hui, je suis convaincu. Et vous êtes mon dernier recours parce que j'ai fait le tout, j'ai vraiment pas trouvé de solution. Et donc, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, je pourrai trouver une solution à mon problème. On va dire que le Seigneur est votre dernier recours. Alors, quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? Quelle est la personne que vous souhaitez rencontrer sur ce plateau? C'est mon épouse, Madame Kofi Esther. D'accord. Avec elle, vous avez des embrouilles, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça fait combien de temps exactement que dure cette embrouille avec votre épouse? Ça fait pratiquement 3 mois. Hein. Ça fait pratiquement 3 mois que nous avons un souci. Et c'est compliqué. En fait, ma femme et moi... D'accord. On va vous permettre d'expliquer ça dans notre rubrique, le grand déballage. Mais bien avant qu'on ne puisse vous permettre de donner des explications un peu plus claires. Donc, vous nous dites, ça fait effectivement environ 3 mois aujourd'hui que vous traversez cette situation. Et avant de venir ici, est-ce que vous avez rencontré des personnes? Si oui, lesquelles? Bon, j'ai vraiment pas rencontré quelqu'un, à part mon ami qui m'a conseillé votre émission. J'ai pas rencontré quelqu'un d'autre. Mais si vous dites que c'est votre dernier recours, ça veut dire que vous avez quand même essayé d'autres voies. Oui, effectivement, j'ai parlé avec ma famille. J'ai parlé avec mes parents, j'ai parlé avec certains collègues, j'ai parlé avec un pasteur, j'ai parlé avec beaucoup de personnes pour qu'on puisse trouver une solution au problème que je traverse aujourd'hui. D'accord, d'accord. Votre épouse, elle est chrétienne? Oui, elle est chrétienne. Et vous fréquentez la même assemblée ou bien vous êtes dans des assemblées différentes? Non, nous sommes dans des assemblées différentes. D'accord. Ok. Ben, on veut savoir un peu plus sur votre histoire. On va le faire comme je l'ai dit dans la rubrique, le grand déballage. On y va maintenant. Alors, donc, je viens à vous maintenant. Vous nous dites que avec votre épouse, vous avez un souci depuis quelques mois. Vous avez tenté de trouver des solutions avec vos parents, des amis, un pasteur, mais rien n'y fit. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour qu'on puisse vous aider. Quel est réellement le problème? Bien. Merci beaucoup, frère. D'abord, pour commencer, je dirais que ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés quand nous étions encore étudiants. Voilà, nous étions dans la même grande école. Elle était en droit, moi j'étais en comptabilité. Je l'ai connue par le biais d'un ami. Et on a commencé à causer. J'ai senti tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui se produisait en moi quand j'échangeais avec elle. Et donc, j'ai vraiment voulu m'aventurer avec elle. Et je lui ai fait la proposition qu'elle a bien acceptée d'ailleurs. Et donc, de là, nous avons commencé à vivre notre petit amour.
Nous avons fait un bon moment ensemble et on avait déjà fini les études. Je voulais vraiment aller loin avec elle. Et je suis allé voir ses parents. Quand je suis arrivé, son papa, étant chrétien, m'a dit qu'il ne veut pas d'une relation dans l'ombre. Et que si je voulais vraiment de sa fille, je devais venir faire la dot et puis faire le mariage En civil. d'autres mots, officialiser les choses. Officialiser les choses, voilà. Et donc, je suis allé voir mes parents. Je leur ai expliqué le problème. J'ai présenté la fille. Mes parents ont tout de suite accepté de nous accompagner dans notre engagement. Et donc, nous avons rassemblé ce qu'on pouvait et nous avons fait la dot. Nous avons fait le mariage civil. Et nous nous sommes installés ensemble. Il faut dire que dans les débuts, c'était vraiment difficile parce que moi, je ne travaillais pas. Après l'école, on passait des concours. On essayait par tous les moyens de pouvoir nous insérer. Mais bon, Dieu a fait grâce. Elle, son concours pour le trésor a marché. Mais pour moi, c'était encore compliqué. Je faisais le tout, je faisais, mais ça n'allait pas. On était à la maison, c'est elle qui faisait tout. Pratiquement tout ce qui est comme loyer, facture, tout ce qui était comme besoin de la maison. En tout cas, elle faisait de son mieux. Elle faisait ce qu'elle pouvait. Et avec ce que moi aussi je faisais, mes petites activités, j'essayais de temps en temps de la soutenir. Mais ça fait un moment qu'il y a un problème entre elle et moi. Parce que ma femme, je la connais, elle me connaît, on se connaît. Et depuis, comme je l'ai dit, 3 mois déjà, son comportement a carrément changé. D'habitude, quand elle va au travail, elle vient aux environs de 17h, 18h. Mais depuis un certain temps, elle rentre à 21h, à 22h. Et quand je lui demande, elle me dit que non, il y a du travail, ceci, cela. Et puis, elle a ces réactions vraiment bizarres. Quand tu lui poses une question, elle a tendance à s'énerver. Pour rien, en fait, je ne comprends pas. Et souvent, nous sommes là, elle sort, elle se met dehors, elle communique, elle fait des sorties tardives. Bon, j'arrive plus à comprendre. J'arrive vraiment plus à comprendre. Et donc, j'ai essayé de parler avec elle. J'ai essayé de lui demander s'il y avait quelque chose. Mais elle m'a dit qu'il n'y avait rien. Et ça a duré pendant pratiquement 2 à 3 semaines. Elle me dit qu'il n'y a rien. Un soir, nous étions couchés. Et puis, son téléphone s'est mis à sonner. Disons aux environs de 23h par là. Alors, j'ai récupéré son téléphone, puisqu'elle dormait. Et j'ai vu le nom. Je ne connais pas vraiment le nom. Mais le numéro me disait quelque chose. J'étais sûr. Le numéro, vous avez l'air familier, Oui, c'est ça? C'est ça. J'étais sûr d'avoir déjà rencontré ce numéro-là quelque part. Alors j'ai récupéré mon téléphone et j'ai mis le numéro dans mon téléphone. Et tout de suite, j'ai vu le nom de mon patron qui est sorti. Ça m'a paru vraiment trop bizarre en fait. Parce que ma femme et mon patron, bon, il n'y a vraiment pas trop d'affinité en fait. Ma femme, en plus du travail qu'elle fait au Trésor, elle vend des articles en ligne. Et ce sont des articles d'hommes en fait. Donc ça marche. Et moi, en tant que mari, je ne fais que la soutenir. Et donc j'ai présenté son produit à la plupart de mes connaissances, mes amis. Et même quand j'ai été appelé en entreprise, mes collègues, je leur ai présenté ce que vend ma femme. Même mon patron, je lui ai présenté ce que vend ma femme. Et un jour, mon patron m'a demandé s'il n'y avait pas d'autres articles. Et moi, je lui ai dit, bon, puisque c'est ma femme qui a toutes les photos et tout ça, donc je lui ai donné le numéro de ma femme, j'ai donné le numéro de mon patron à ma femme. Et puis, je lui ai dit, bon, voilà, mon patron demande. Donc, le jour où tu as du nouveau dans tes produits, il faut lui envoyer. Comme cela, il sera, comment dirais-je, au bon niveau d'information. Et donc, c'est la relation qui lie ma femme et mon patron. Mais ce jour-là,
à 23 heures, je prends le téléphone de ma femme. C'est le numéro de mon patron qui sort. Bon, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui ne marche pas? Et ce jour-là, j'ai été tenté de fouiller son téléphone. J'ai récupéré son téléphone et j'ai commencé à fouiller sa messagerie. Vous avez l'habitude de regarder son téléphone? Pas du tout. Je n'ai jamais fouillé le téléphone de ma femme. Non. Mais bizarrement, ce jour-là, avec les situations qui prévalaient, et puis l'appel de 23 heures, franchement, ce jour-là, je n'ai pas pu résister. J'ai récupéré son téléphone et j'ai commencé à vérifier sa conversation avec mon patron. Mes frères, je te jure que je suis tombé sur des messages que tu ne peux jamais imaginer. Non. Je suis tombé sur des messages que moi-même je ne pouvais jamais imaginer. En fait, c'était la conversation d'une femme avec son amant, en fait. Et même, ce sont des mots que je voyais que ma femme même me disait plus depuis un certain moment, en fait. Et ce jour-là, j'ai eu le cœur percé. J'ai eu le cœur déchiré même. Je ne savais pas quoi faire. J'ai tourné, je me suis retourné, j'ai cherché le sommeil, je ne pouvais pas trouver le sommeil. Je suis sorti, j'ai marché dehors jusqu'à je suis revenu. Je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai décidé d'attendre au matin pour en parler puisque elle va toujours au travail le matin et qu'elle est épuisée. Donc, j'ai voulu la laisser se reposer. Et donc, le matin, elle se réveille. Elle avait fini tout ce qu'elle a à faire. Elle veut partir au travail, donc je l'arrête et puis j'aborde le sujet avec elle. Je veux savoir ce qui se passe entre ma femme et mon patron. Elle ne me dit rien. Et donc, je la mets face aux faits. Je lui dis, voilà, j'ai vu ton message, j'ai vu ta messagerie, j'ai vu vos conversations. Et donc, je veux que tu me dises réellement ce que tu entretiens comme relation avec mon patron. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Non, dites-moi. Tu n'es pas un enfant. Ce que tu as vu là, c'est ça. J'étais vraiment perdu. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais plus quoi dire. Je suis resté là, à réfléchir. Et c'est en ce moment qu'elle est sortie, elle est partie au travail. J'ai attendu le soir quand elle est rentrée. J'ai encore engagé le sujet. Et quand j'ai commencé à parler avec elle, j'ai compris qu'en fait, elle n'avait aucun remords en fait, à me tromper. Elle n'avait aucun remords. Je me suis dit certainement que j'avais fait quelque chose de mal et que ce qui l'a amené à faire cela. J'ai essayé de lui demander ce qui n'allait pas, ce que j'ai pu bien lui faire. Ma femme me dit que tout allait bien. Les jours après, j'ai commencé à échanger avec elle. Et à chaque fois, on en parlait, c'est devenu un sujet de discussion carrément dans la maison. Jusqu'à ce qu'un jour, ma femme décide de partir de la maison. J'ai parlé avec des amis qui pouvaient la convaincre. J'ai parlé avec elle-même, ses propres camarades. Ça n'allait pas. Je suis parti voir ses parents. Elle m'a dit que tout allait bien et que tout simplement, elle ne voulait plus rien avoir avec moi. Et donc, je l'ai amenée vers son pasteur. Et j'ai expliqué le problème à son pasteur pour qu'on puisse trouver une solution. Ma femme a dit à son pasteur que c'est maintenant qu'elle s'est rendue compte que c'était une erreur de se marier avec moi et que c'est maintenant qu'elle a trouvé le vrai amour. Et depuis lors, je vis dans l'angoisse. Il y a ma petite fille qui est là. Elle a à peine 3 ans. Et ma femme est partie de la maison. Et je suis perdu.
Tout ce que moi je veux, c'est qu'elle revienne à la maison. Quel que soit ce qui s'est passé, tout ce que je veux, c'est qu'elle revienne à la maison. Je veux tout simplement retrouver ma femme. Je veux tout simplement repartir sur de bonnes bases avec ma femme. Je me fiche carrément de ce qui s'est passé. Je veux carrément laisser tomber. Je veux simplement que ma femme revienne. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous avez échangé avec votre patron en question? Pour ne pas dire votre responsable en question, est-ce que vous avez échangé avec lui? J'ai arrêté de travailler avec lui. Je suis allé le voir. Je l'ai confronté au fait. Il m'a simplement dit que lui, il ne pouvait pas retourner en arrière parce que lui, il est amoureux de ma femme. Pourtant, pour mon patron, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon patron? Souvent, à des heures indues, il m'appelle pour faire des travaux. Souvent, je passe des nuits blanches au bureau. Rien que pour comment dirais-je, pour mieux faire marcher la société. Et il m'a regardé froidement, il m'a dit qu'il est amoureux de ma femme. Et que lui, il ne pouvait pas faire marche arrière. Le lendemain, j'ai déposé ma démission. Et votre fille actuellement, elle vit avec qui? Avec vous ou avec sa mère? Elle vit avec moi. Quand vous analysez votre vie au plus profond de vous-même, est-ce que vous êtes sûr de n'avoir rien fait à votre épouse qui justifie son attitude? Non, rien. Bon, je ne sais pas. Si c'était un peu plus tôt, j'allais me dire que c'est certainement parce que les choses n'allaient pas de mon côté et donc elle s'est mise avec mon patron. Mais pendant que je ne travaillais pas, elle est restée avec moi tout le temps et elle ne s'est jamais plainte. Et c'est maintenant que je travaille, maintenant que les choses vont mieux, c'est maintenant qu'elle abandonne. J'ai essayé, j'ai fouillé dans ma mémoire. Je ne sais vraiment pas ce que je lui ai fait. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Elle aussi, elle me dit qu'elle n'a rien, que je ne lui ai rien fait. Elle me dit qu'elle a simplement marre de cette relation. D'accord. D'accord. Vraiment, je suis navré de cette situation que vous vivez. On va également faire venir votre épouse parce qu'on a tout fait pour la voir. Discuter avec elle aussi pour comprendre qu'est-ce qui justifie son acte et voir comment est-ce qu'on peut essayer de vous réconcilier, on va dire. D'accord. D'accord. Ok. Pasteur Tumo. Oui, Roland. Voici l'histoire. Notre frère, M. Kofi, dit qu'il a souffert avec sa bien-aimée. Après quelques années, les choses n'allaient pas chez lui. Elle a commencé à travailler avant lui. Et c'est elle qui l'a soutenu jusqu'à ce qu'il devienne stable. Et quand il a commencé à être stable, il ne manquait pas donc justement de l'aider dans ses activités annexes parce qu'elle travaille dans une institution financière de la place et pour l'aider dans son commerce, pour lui permettre bien sûr d'arrondir les fins du mois, il la présente à ses collègues mais aussi à son patron à qui elle présente elle aussi ses produits. Et donc dans cet échange, une affinité va se développer avec son patron au point où son épouse commence à entretenir une relation intime avec ce dernier. Quand il apprend la nouvelle, il décide de la confronter au fait. Sans remords, elle affirme effectivement qu'elle sort avec ce dernier. Mieux, elle serait amoureuse de ce dernier au point d'abandonner son domicile ou son foyer pour revivre maintenant avec son patron. C'est donc avec un cœur rempli d'amertume, un cœur triste, qu'il vient sur ce plateau après avoir tout essayé. Il a rencontré ses parents, ses amis, même aussi son pasteur, mais cette dernière dit qu'elle se rend compte maintenant que c'était une erreur de se mettre avec lui. On a écouté sa version.
On va également écouter la version de son épouse pour comprendre quel est le nœud du problème et voir comment est-ce qu'on peut les aider. Ok. N'est-ce pas? Oui. Merci public de recevoir Dame Kofi sur ce plateau sous vos applaudissements. Merci de vous installer. Comment vous allez? Je vais très bien. Merci. Merci de répondre à notre appel. Je souris parce que vous êtes bien habillé et très content de vous avoir. Merci. D'accord. Alors, je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Choumou qui est juste à ma droite, en face. Et sur ce plateau, nous ne sommes pas que deux, nous avons un troisième. Vous n'êtes pas d'une troisième personne, du nom de M. Kofi. Je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Un ami, une connaissance, quels sont les rapports que vous avez avec cette personne? Bien, ce monsieur est mon époux. D'accord. Est-ce que tout va bien avec votre époux? Oui, tout va bien. Personnellement, je n'ai pas de problème avec lui. Vous êtes sûr? Oui. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je suis ici. S'il y a une quelconque affaire ou je ne sais pas quoi, qu'on me le dise ou qu'ils me le disent parce que je ne sais pas. D'accord. Bon, en tout cas, ce n'est pas ce qu'il nous a fait savoir sur ce plateau. Il nous a laissé entendre que le torchon brûlait entre vous. Et comme vous nous dites que tout va bien, bon, on va quand même lui donner la parole pour qu'il vous dise ce pourquoi il vous a fait venir. D'accord, qu'ils me disent. Monsieur Kofi, elle est là, vous avez la parole. Chérie, tu sais bien ce qui se passe. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne peux pas dire que tout va bien. Hein? Je dis qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il n'y a rien comment? Tu ne peux pas te lever, quitter ton domicile et puis dire qu'il n'y a rien? Attends. Tu penses qu'une femme qui a souffert avec son mari autant peut se lever du jour au lendemain et quitter son foyer comme ça s'il n'y a rien? Si tu ne lui as rien fait? Tu es sûr que tu ne m'as rien fait? C'est justement le problème en fait. C'est justement ça le problème. Si je t'ai fait quelque chose, mais dis-moi. Dis-moi pour qu'on trouve une solution. Ok. Hein? Si tu veux entendre ce que tu m'as fait, je vais te dire. Quand je dis Sandrine, ça te rappelle quelque chose? Sandrine? Oui, Sandrine. Mais Sandrine, c'est ma cousine. Sandrine, c'est ta cousine. En plus, tu mens. Tu n'as même pas honte. Tu oses me convoquer. C'est toi, tu oses me convoquer. Après tout ce que tu m'as fait, tu me convoques pourquoi? Écoute, ce qui se passe entre moi et puis ton patron, là, c'est vrai. Je vais te le dire ici et maintenant. Ce que tu as vu dans mon téléphone, là, c'est ça qui est ça. Et ça ne va pas changer. En tout cas, pas maintenant. Même pas. Chérie, s'il te plaît. En fait, tout ce que moi je te demande, c'est de revenir à la raison. Hein? Qui me Tout parle ce de que moi je raison? te demande, c'est de revenir Qui à la me parle raison. de raison? Toi. Oui, mais si moi j'ai fait venir ma cousine que tu n'as pas appréciée. Fallait tout Arrête simplement de me dire- mentir là. Arrête ça. D'accord. Sandrine n'est pas ta cousine. D'accord, je veux poser une question, je veux comprendre. Monsieur Kofi, Sandrine, c'est qui exactement? Sandrine, c'est l'une de mes cousines qui est venue passer un moment avec nous à la maison. D'accord. Donc, madame, si je comprends bien, c'est à cause de sa cousine que vous avez quitté la maison? Vous n'avez pas apprécié? Est-ce qu'avant avant de faire venir sa cousine, est-ce qu'il vous a demandé la permission, oui ou non? Il m'a demandé la permission. Donc, si je comprends bien, il y a eu un malentendu entre sa cousine et vous. En vérité, entre moi et la fille, sa cousine, il n'y a jamais rien eu comme problème. Mais il est venu un jour à la maison, après tout ce qu'on avait vécu, hein, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on s'est connus très jeunes, Ok. quand on était étudiants. Et on a vécu notre vie vraiment dans toute la simplicité possible, quoi. Il n'y avait pas de problème entre nous, rien. On s'est même mariés et Dieu m'a fait la grâce de travailler avant lui. Et malgré tout ça, je n'ai pas détourné le regard.
j'ai vécu ma vie de femme au foyer, soumise comme on me l'avait appris à la maison et à l'église. J'étais même prête à payer le loyer, la nourriture. Je m'occupais de moi et de lui. Et souvent de nos deux familles, pour qu'on puisse garder la tête haute, de sorte à ce qu'on ne puisse pas subir de moqueries et tout. Mais un jour, je l'ai fait asseoir dans la chambre et je lui ai remis une certaine somme d'argent, 3 millions de francs CFA. Parce que je voyais la souffrance de mon mari. Et au travail, je venais de recevoir ma prime. Et j'avais quelques économies de côté que j'ai complétées à ma prime. Et cela faisait 3 millions. Et je lui ai remis les 3 millions. Et je lui ai dit que comme il se débrouille pas mal et qu'il fait les petits boulots ça et là, il avait des projets dont il m'avait parlé. Donc je lui ai dit de prendre cet argent et de réaliser ses projets avec. Essayez d'attraper le micro par le milieu, voilà. Ok. Et de réaliser ses projets avec. Merci. Il était tellement heureux que moi aussi, bon, j'étais heureuse parce que quand on fait du bien, on est forcément heureux. Après lui avoir remis les 3 millions, je crois, une ou 2 semaines après, il revient à la maison avec une jeune fille. Bon, une jeune femme, si on veut le dire. Que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Bon, je lui demande c'est qui, normalement. Et il me fait comprendre que c'est sa cousine. Et bon, n'étant pas naïve, je vais vers ses frères et sœurs que je connaissais très bien parce que je ne la connaissais pas, vu que je connaissais tous les membres de sa famille. Et eux, en complicité avec lui, ils me disent que oui, la fille, c'est leur cousine éloignée que je ne connaissais pas, qui avait perdu tous ses parents. Et que lui, il était vraiment un rempart pour elle. S'il ne l'aidait pas vraiment, les choses ne se finiraient pas bien pour la fille. J'ai pris sur moi, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Si mon mari veut aider, qui suis-je pour refuser? En tant que bonne femme, j'accepte la fille chez moi. Est-ce qu'avant de la faire venir à la maison, il a pris le temps de vous informer auparavant? Vous avez dit oui déjà, c'est ça? Oui, il m'en a parlé. Il m'en a parlé un soir dans la chambre. Mais j'étais un peu sceptique parce que je n'arrivais pas à concevoir cette histoire de cousine que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vue. Mais parce que c'est mon mari et que je voulais lui faire plaisir, comme d'habitude, j'ai accepté la fille à la maison. On a vécu avec la fille pratiquement pendant 8 mois. 8 mois. Je me suis occupée pendant 8 mois de lui et de la fille, et en même temps de notre enfant parce qu'on avait une fille. Figurez-vous que je cuisinais pour cette dernière. Il m'arrivait, c'est faux. Il m'arrivait parfois même de lui faire la lessive. J'étais un peu comme... j'étais tellement naïve, je pensais tellement faire du bien à une fille qui a perdu ses parents et tout. J'avais un peu pitié. Donc je me retrouvais à la prendre comme ma propre sœur. Et puis surtout aussi que c'était sa cousine, donc vous vouliez entretenir les rapports en fait. Exactement. Et vu que je savais que sa famille n'avait pas une très belle image de moi, il n'était pas vraiment très content de notre mariage. Donc je voulais faire bonne impression à cette dernière. Peut-être que de par son biais, les autres pourraient peut-être m'accepter et dire que je suis bien en réalité et tout. Donc je me suis donné corps et âme. Je me suis donné à fond pour que cette dernière-là ait du réconfort et vraiment se sente à l'aise chez elle. On est resté dans cette histoire pendant 8 mois, comme je vous ai dit. Et un jour, ils viennent tous deux m'annoncer que la fille doit aller en Europe. Comme quoi, ils ont fait des papiers pour la fille et la fille vraiment a eu des opportunités, elle doit partir. Moi, je suis contente. Je me dis que bon, c'est-à-dire que dans ma maison, il y a la grâce. Si mon mari et moi avons hébergé une fille et qu'elle a pu s'en sortir au point d'avoir un billet d'avion pour aller en Europe et tout, c'est vraiment magnifique. J'ai remercié le Seigneur. J'ai même organisé une fête à la maison de départ à la fille. Parce qu'elle devait partir, on voulait commémorer le moment. Après tout ça, la fille est partie. Et notre vie a continué comme rien n'était. Quelques jours plus tard, je reçois un appel d'un numéro étranger. Bien évidemment, je décroche. Et au téléphone, je reconnais la voix de la fille. Je suis contente, je me dis, ah, mais c'est comment tu es arrivée là-bas, tout va bien, comment tu vas, comment les choses vont là-bas et tout. La fille me dit, oui, ça va très bien, je suis arrivée dans de bonnes conditions, merci pour tout, mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Mais moi, je suis inquiète en ce moment-là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que la fille veut bien me dire, vu que c'est vrai qu'on a vécu ensemble, mais je ne suis pas tellement proche au point qu'elle puisse me confier des choses comme ça et tout. Et c'est en ce moment-là que la fille va me faire savoir que, en réalité, elle n'est pas la cousine de mon mari, mais plutôt sa maîtresse. Plutôt sa maîtresse. À ce moment précis-là, franchement, je ne savais pas quoi penser de lui. Et aussi de la fille. J'étais sans voix. Et là, la fille me dit qu'elle avait un objectif avec lui. Elle est venue chez nous, on l'a bien reçue et tout. Elle ne pouvait pas partir aussi parce qu'elle voulait voyager. Et vu que maintenant, elle avait eu ce qu'elle voulait, elle avait coupé les ponts avec lui. Elle avait même bloqué son numéro. Et qu'elle me présentait vraiment ses excuses parce que j'ai tellement été gentille avec elle qu'elle se disait que je ne méritais pas cela. Mais figurez-vous que malgré ça, malgré cette nouvelle, je n'ai rien dit à mon mari. Le voici, il peut témoigner. Il ne savait même pas que je savais ça. Tu savais ça? Et tu vas venir te faire passer ici pour la victime. Ne me regarde pas avec tes yeux de chien battu là. Hein. S'il te plaît. Ok. La fille me fait savoir que elle et mon mari entretenaient une relation dans ma propre maison, sous mon nez. Alors que je lui ai tout donné. Tout. Ma vie, des sacrifices, mon temps. Je suis vraiment désolé. Tu es désolé de quoi? Je ne savais pas que tu savais. En fait, je ne voulais pas te faire mal. Ce n'était pas mon intention. Mais tu m'as déjà fait mal. En me trompant avec cette dernière. En l'envoyant sous notre toit. Mais tu m'as plus que tué. Dans le même temps, je vends des articles pour hommes. Et son patron prenait des articles avec avant moi. de continuer, Monsieur Kofi, asseyez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais je vous avais demandé, est-ce que vous avez conscience d'avoir fait un jour quelque chose à votre épouse qui justifiait au moins qu'elle parte de la maison? Vous m'avez dit que vous ne vous reprochez absolument rien. Tu n'as plus de bouche. Parle. Parle maintenant, explique. Et c'est toi qui es le premier à courir sur tous les toits, me torpiller, à raconter à tout le monde que je te trompe alors que tu as fait pire. À ta place, j'aurais honte. Vraiment. Ne me présente pas tes excuses, parce que cela ne servira à rien. Excusez-moi, je vous avais interrompu. Je vous laisse terminer. Ok. Et donc, je disais que, comme je vends des articles pour hommes, son patron prenait des articles avec moi. Et comme ça, on a commencé à entretenir une relation cliente et vendeur et tout. Et à la suite de cela, son patron a commencé à me faire des avances. Des avances que je refusais, bien entendu. Parce que je me disais que je ne voulais pas tromper mon mari. Et même si le patron était bien plus aisé que mon mari, ce n'était pas une raison pour lui faire du mal. Avec tous les sacrifices que j'avais faits pour lui, ce n'est pas maintenant que j'allais renoncer à mon sacerdoce de femme, d'épouse. Mais quand je me rends compte que moi, je fais des sacrifices, alors que monsieur n'en a rien à foutre, moi, je me tue, alors que monsieur s'en fout. Je me plie en quatre pour qu'on ait une vie de couple stable. Je me suis battue, je vous dis. J'ai prié et jeûné pour lui, pour qu'il puisse avoir une situation stable. Pour que Dieu lui fasse grâce. Et regardez comment il me paye. S'il te plaît, chérie. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Alors, me sentant trahi, parce que c'était une trahison très violente de sa part et aussi de sa famille. Parce que quand je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils connaissaient bien la fille et que c'était effectivement sa cousine, alors qu'il n'en était rien. Mais je disais même que c'est Dieu qui a eu pitié de moi.
Parce que imaginons que la fille ne m'avait rien dit. Et apparemment, il projetait d'aller rejoindre la fille en Europe. Il projetait de m'abandonner ici avec l'enfant et aller vivre une autre vie en Europe. Malgré toutes les promesses qu'il me faisait. Malgré tout le sacrifice que j'ai fait pour lui. On m'a même parlé, on m'a même averti. Des gens m'ont dit, ah, toi tu travailles, ton mari ne travaille pas, tu le suis comme ça dans l'Abidjan là. J'ai dit non, ça fait rien, c'est pas grave. Un jour, Dieu va lui faire grâce. On a vu des témoignages ici, des gens ont vécu comme ça, puis aujourd'hui, ça va. Et regardez ce que j'ai récolté. Au vu de tout cela, laisse-moi parler. Au vu de tout cela, avec l'angoisse que j'avais, la tristesse que j'avais, et le patron aussi qui n'arrêtait pas de m'harceler, j'ai voulu me venger. Non seulement ça, mais j'ai voulu changer les idées. J'ai voulu découvrir d'autres choses. Ne plus penser à lui, ne plus penser à la situation. Et son patron était au début comme une béquille sur laquelle je m'appuyais pour surmonter cette histoire. Mais après l'avoir fréquenté et tout, j'ai vu que c'était un homme bien. Et je suis tombée amoureuse de lui. Chérie. Oui. Et là où je suis, je ne compte même pas retourner à la maison. C'est pas sérieux, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Toi, tu vas parler de sérieux. Tu sais ce que ça veut dire sérieux? Chérie, pense au moins à tout ce qu'on a vécu, s'il te plaît. Je ne peux pas penser à quelque chose. Où je suis là. Je ne peux même pas penser à quelque chose. Regarde ce que tu m'as fait. Non seulement, mais tu pouvais me tromper dehors. Mais tu l'as ramené sous notre toit. Tu m'as trompé sous mon nez. C'est-à-dire que tu m'as utilisé. En fait, tu m'as prise comme quelqu'un qui n'a même pas de cerveau, en fait. Et tu étais là, tu étais à l'aise. Pendant que la fille était là, moi j'étais là. Je lui faisais à manger et tout. Tu savais très bien que c'était ma rivale. Et tu m'as laissé souffrir. Tu te moquais de moi, j'imagine même pas. Non, chérie. Et tu vas venir t'asseoir là et dire que ma femme... Écoute, fais très attention à toi. S'il te plaît, Fais chérie. très attention à toi. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Et je ne veux même pas tes excuses. Pense au moins à notre petite fille, s'il te plaît. Toi, tu as pensé à elle. Tu as pensé à elle. Vous faites des choses et après vous venez demander aux gens de penser. C'est moi qui dois penser. Quand tu me trompais, est-ce que tu pensais? Tu ne pensais pas à moi, tu n'as pas pensé à moi. Et ce n'est pas maintenant que tu vas venir me demander de penser à toi. Pour ma fille, ce n'est même pas un problème. Je vais la récupérer bientôt. Non, chérie, c'est Si. pas possible. Non, chérie. Oui, je Non, vais tu fais pas récupérer ça, ma s'il te fille et plaît. aller vivre ma vie ailleurs. Non. Parce que notre mariage était décidément une erreur que je Chérie. n'aurais pas dû commettre. Exactement. Tu as bien entendu. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Jamais de la vie. S'il te plaît. Je dis que non. On peut repartir sur de bonnes bases. C'est s'il te pas plaît. mon problème. D'accord, Je suis pas dedans. d'accord. J'ai bien compris ce que vous avez dit. Avant de revenir à M. Kofi, je vais vous demander, mais vous êtes chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Et qu'est-ce que la Bible vous recommande dans ce genre de situation? Vous trompez parce qu'on vous trompe? Bien évidemment que la Bible recommande de pardonner, de ne pas rendre le mal par le mal. Mais ce n'est pas une question de Bible. C'est mon cœur qui l'a brisé. C'est ma vie qui l'a détruite. Imaginez-vous, je suis en train de revivre une vie, de recommencer tout à zéro, alors que j'étais dans un rêve où je me disais qu'avec mon chéri, on allait s'en sortir, il allait avoir du travail. Je me faisais une idée de la vie, en fait. La Bible demande de pardonner. J'en suis très bien consciente. Mais au stade où j'en suis, ce n'est plus une question de pardon. J'ai peur pour ma propre vie. J'ai peur pour mon cœur. Parce que je ne sais pas ce qu'il me réserve encore. D'accord. Alors, M. Kofi, donc vous envisagez avec l'argent que votre épouse vous a donné, aller vivre une autre vie avec votre soi-disant maîtresse qui est devenue votre cousine. Quand vous-même vous analysez ce que vous avez fait là, est-ce que vous méritez qu'on vous pardonne? Chérie. Non, ce n'est pas Chéri qui vous pose une question. C'est à moi que vous êtes venu dire que votre femme vous trompe avec votre patron. Alors moi, le journaliste, je vous pose une question d'homme à homme. Est-ce que vous méritez qu'on vous pardonne? C'est la seule question que je vais vous poser avant de laisser la parole au pasteur Tchou.
Non. Je reconnais ce que j'ai fait.